Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester un nouveau modèle, ce sera donc l'Africa Twin, donc la toute dernière mais avec un modèle un peu spécial, un modèle avec donc la boîte de vitesse automatique ou séquentielle selon vos désirs. Alors on va aller tester ça mais un petit peu dans son domaine de prédilection, c'est-à-dire on va les rouler un petit peu dans les chemins, on va aller voir ce que ça donne comme d'habitude sur la piste. Au niveau des performances, bon, ça fait déjà 2 fois que j'ai l'occasion de pouvoir rouler avec, donc au passage merci à Nicolas Bonduel de Honda Cambrai. Donc c'est la deuxième fois que je l'ai, donc je commence un petit peu à avoir l'habitude de ce modèle. Donc on va aller voir maintenant ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Alors le bilan de l'essai, bon, une super moto, facile à conduire, la prise en main avec la boîte automatique assez spéciale, mais on prend très vite le réflexe et on arrive à l'utiliser assez facilement. Alors côté confort, moi je trouve la selle un peu dure. Le petit point regrettable au niveau donc, de la boîte automatique, de temps en temps quand on arrive sur certains passages rapides au niveau des chemins de terre ou autres, on a besoin de temps en temps d'un levier d'embrayage. Malheureusement là-dessus c'est le frein à main, donc attention si un jour vous essayez. Mais voilà, le petit point noir c'est ça, c'est que de temps en temps on a besoin d'embrayer pour libérer la moto ou passer un trou ou une bosse. Et là effectivement c'est ou on-off, donc voilà, ça peut parfois surprendre. Mais dans le global, franchement, une très très bonne moto. Avec un moteur qui est assez joueur. On a un 0 à 100 à 4 secondes, un 0 130 à 6 secondes 25. Les reprises 50-130, bon c'est pas difficile, hein, vu qu'une boîte automatique on peut pas vraiment choisir comme on veut. Même si on veut jouer sur la boîte en mode manuel, en fait, automatiquement quand on veut réaccélérer, elle descend les rapports pour optimiser l'accélération. Donc le 50 à 130, 4 secondes 4. Alors, avec un prix qui est dans les 13 000, 13 900, 14 000 euros, ça dépend un peu des options que vous pouvez prendre. Alors, les packs, c'est pack confort, travel et expédition. Le pack expédition, c'est le pack confort plus le pack travel. Donc, il y a pas mal de petites options qui sont dessus, mais bon, savoir que le pack confort, c'est poignées chauffantes et quelques trucs, c'est 1200 euros, 1300 le pack travel, donc c'est les bagages, et expédition, donc c'est le confort plus travel. Donc, le pack complet est à 2600 euros, enfin 2660 euros à peu près.
Donc voilà, au niveau des performances globales de cette moto, bah, elle est super fun à conduire. C'est vrai que certains pourront imaginer de confondre ça avec un scooter, mais vu le gabarit, la position de conduite, je pense que c'est pas comparable. Ça peut être aussi une alternative pour des personnes qui ont des problèmes de santé, donc ils ont des problèmes de pied ou autres. En fait, ils peuvent aussi avoir une moto maintenant, autre chose qu'un scooter, une moto qui est vraiment, vraiment, vraiment super sympa à conduire. Donc on se retrouve bientôt pour un autre essai. Et puis je vous souhaite donc une bonne route à tous et soyez prudents. C'est l'été, sortez couverts parce que là honnêtement de temps en temps j'en vois certains qui exagèrent un petit peu. Quand, petite au passage, hein, si vous décidez de rouler en short t-shirt c'est votre problème, mais quand vous transportez vos enfants derrière, soyez plus attentifs. Voilà, allez bonne route à tous, à bientôt.